Poussé au désert, le témoignage chrétien. Frères et sœurs, si nous sommes poussés au désert, il est bon de méditer le silence et la solitude. Je vais peut-être commencer par la solitude, et après je vous parlerai du silence. Je m'appuie sur la tradition carmélitaine. Ces hommes et ces femmes qui vivent un vrai désert dans le monde, qui vivent ce qu'ils appellent des saints déserts. Et je m'appuie entre autres sur le livre d'un carme Deschaux qui est mort récemment, le frère Wilfried Stinissen, qui a écrit un très beau livre que je vous conseille, Caché dans l'amour, manuel de vie carmélitaine. Et donc au désert, nous allons parler avec les saints, avec la tradition carmélitaine, de la solitude, ce moment où nous nous retrouvons seuls pour prier le Seigneur. De saint Jean de la Croix, dans une de ses maximes, « Tiens-toi à ce bien qui attire tous les autres ». Je veux dire la solitude jointe à l'oraison et aux saintes et divines lectures. Apprends à y persévérer dans l'oubli de tout ce qui t'incombe point, tout ce qui ne t'incombe point par devoir. Tu plairas plus à Dieu en sachant te garder et te perfectionner toi-même qu'en acquérant toute chose. Je répète cette belle maxime. Tiens-toi à ce bien qui attire tous les autres. Je veux dire la solitude jointe à l'oraison et aux saintes et divines lectures. Apprends à y persévérer dans l'oubli de tout ce qui ne t'incombe point par devoir. Tu plairas plus à Dieu en sachant te garder et te perfectionner toi-même qu'en acquérant toute chose. Dieu lui-même attire l'âme au désert. Il est dit dans le livre d'Osée, au chapitre 2, verset 16, « Je veux la conduire au désert et parler à son cœur. » Tu sais que le désert est le lieu où Israël rencontre son Dieu, où celui-ci devient réalité pour son peuple. Le désert est aussi le lieu où Dieu purifie et affine son peuple et scelle avec lui une alliance. Il est dit toujours dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 22, « Je te fiancerai à moi pour toujours, dans l'amour et la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. » Saint Grégoire de Nice, mort aux alentours de 395, avait cette parole belle. « La beauté du Carmel sera donnée à l'âme qui ressemble à un désert. » C'est pourquoi je t'invite, toi qui nous écoutes, aspire à devenir toi-même un désert, en t'éloignant et en te libérant de tout ce qui t'empêche d'être pur. Attention à Dieu. Te retirer dans la solitude, dans ton appartement, dans ta maison, dans ton jardin, dans d'une certaine manière ta cellule, c'est aller à la rencontre de Dieu. Sans Dieu, ta solitude est vide et dangereuse. Et prions pour tous ceux qui expérimentent en ce moment une solitude douloureuse. Je pense aux malades qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'espérance. Je pense à ceux qui sont, hélas, abrutis par Internet et les séries télévisées pour faire passer le temps. Je pense aux dépressifs. Je pense à ceux qui ne sauront pas gérer, j'allais dire, le bruit quotidien des enfants qui ont besoin de s'aérer, ceux qui n'ont pas appris à vivre dans un lieu restreint. La solitude alors peut être dangereuse et l'expérience d'un vide existentiel. Pourtant, pour celui qui a la foi, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il faut vivre la solitude avec Dieu. Sans Dieu, ta solitude, elle risque d'être le lieu et la tentation, une proie facile pour le démon. Car le démon a fait sa demeure dans le désert. Sans Dieu, tu es fatalement perdant dans la lutte contre les démons. C'est très important, souviens-toi de cette maxime de saint Jean de la Croix. Vis comme s'il n'y avait en ce monde
que Dieu et toi, en sorte que rien d'humain n'arrête ton cœur. On a même comparé la solitude avec la virginité. Quand tu es en solitude, tu ressembles à la Vierge, qui est attachée sans partage au Seigneur et qui a seulement le souci des affaires du Seigneur. Dans cet état total d'ouverture, Dieu pourra jeter alors sa semence, afin qu'il se fasse en ton âme comme une incarnation du Verbe, dirait Élisabeth de la Trinité. Et comme nous avons célébré hier l'Annonciation, cette fête de l'incarnation, le Verbe se fait chair en Marie, et que Marie est devenue un titre supérieur encore, la protectrice de notre diocèse, après d'être Notre-Dame de l'Ascension, patronne du diocèse de Luçon. C'est maintenant, notre diocèse est consacré au cœur immaculé, c'est-à-dire ce cœur vierge de toute impureté, pur réceptacle de la grâce de Dieu, pur désert, où la parole de Dieu peut entrer et se faire chair. Nous devons devenir purs comme Marie, de manière à accueillir parfaitement la parole de Dieu, qu'elle s'incarne en nous. La solitude permet cette expérience. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.